Nous vivons une grande déception pour notre fils de voir stopper net tous ses projets en cours. Nous avons une impression de solitude, de ressentir la charge retombant sur une nouvelle fois sur la famille, alors que tout avait été enfin mis en place pour que notre fils retrouve une nouvelle autonomie. Nous nous replions sur nous-mêmes pour puiser de l'énergie en nous, coûte que coûte. Nous ressentons de la fatigue, du découragement, de la solitude. Il est difficile de communiquer avec les amis, ne désirant pas être une charge, ne voulant pas être dans la plainte ou ne se sentant pas compris. Nous sommes dans le soin 24 heures sur 24. Écouter, encourager, soutenir, rebooster, pleurer, accompagner, épauler, nourrir, entretenir le logement et encore bien d'autres choses. Nous constatons malgré tout une difficulté de joindre les professionnels. Communication rare uniquement de façon verbale, pas toujours fixée bien précisément. Avec nous, rien. Nous décidons en tant que parents de ne pas intervenir, pour respect de notre fils, constatant aussi qu'il n'y a pas d'urgence, et aussi par peur d'être perçus comme intrusifs. Malgré cela, un certain soulagement de le savoir libre, chez nous dans une maison et jardin offrant de l'espace en ville. L'impact sur notre fils, 36 ans depuis le 13 mars. Au début, nous te voyons très perturbé et déçu. Le 16 mars, un projet de réinsertion devait démarrer, pouvant permettre une occupation quelques demi-jours par semaine. Anxiété, troubles du sommeil, agitation, effets secondaires du traitement sont parfois difficilement supportables. Nous t'entendons te lever la nuit faire les 100 pas. Ensuite, nous observons une acceptation, avec une certaine détente. Il n'y a plus de pression extérieure. Il y a plusieurs appels d'accompagnants encourageants et avec un suivi médical. Depuis fin avril, l'ennui s'installe avec un sentiment de solitude, une grande difficulté de se mettre en route et de démarrer action, même minime soit-elle, cela nous touche. Tu vas te recueillir tous les jours dans une des rares églises restées ouvertes. Tu en reviens apaisé. Période de déconfinement très théorique en ce qui concerne l'aide concrète possible pour notre fils. Les services commencent tout doucement à être prudemment accessibles. Nous restons en retrait, ne désirant pas brouiller les pistes de notre fils, mais en restant vigilants et observants. Puis arrive l'impensable. Nous apprenons le décès tragique d'un des grands amis de notre fils, lui-même vulnérable et très fragilisé par toute la période du Covid. Nous sommes tous consternés, anéantis. On ne parle pas encore beaucoup de santé mentale dans les médias, plutôt de la problématique en soins intensifs et en maisons de repos, ainsi que des violences conjugales. Et les autres? La colère gronde en moi. Je n'arrive plus à applaudir le soir au balcon. J'aurais besoin qu'on applaudisse aussi pour tant de familles aidant dans l'ombre. Puis viennent des appels à témoigner de la part de quelques journalistes. Cela me rebooste. Est-ce possible que nous puissions enfin avoir la parole en cette période? Vient également une demande de me réinvestir dans un groupe de proches. J'accepte immédiatement. Il faut y aller. Il faut agir. Maintenant, et préparer des recommandations pour la rentrée. Nous désirons travailler à une meilleure mise en place du réseau autour du patient, d'une reconnaissance des familles comme partenaires de soins. La santé mentale nous concerne tous.